Alors nous n'avons plus qu'à y aller. Départ du croiseur dans 3, 2, 1, transfert. Ouais, mais tu vois, Donjon Mystère, c'est parce que c'est vraiment... Tu vois, c'est un peu une licence à part en vrai, tu vois, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Or que Colosseum, en soi, je pense que c'est juste un autre monde. Il semblerait que cet univers soit, à première vue, normal. Le croiseur m'indique cependant une source d'énergie anormale non loin d'ici, dans une usine. Soyez prudent lors de votre aventure. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Attendez, je vais juste revérifier. Alors... Putain, j'ai cliqué sur les notes. C'est parti, êtes-vous prêts à prendre de la nostalgie plein la gueule? Avec la musique, il y en a qui peuvent reconnaître, mais si vous reconnaissez, vous êtes très très fort. Je pense qu'il va falloir que je parle au premier perso pour que vous reconnaissiez. C'est pas une vie d'avoir autant de devoirs à rendre. Et Jim qui nous lâche pas avec son tournoi de basket. Et oui. Déjà, normalement, il y en a qui peuvent savoir là. Mais spoilez pas du coup pour ceux qui l'ont. Eh, t'as lu le dernier scan de One Piece? Non. Bon, bah je te spoil pas alors. Me spoil pas. La fille de Monsieur Delmas, elle est vraiment trop belle. Ah ça, frérot, c'est bizarre. C'est un bonfire made? Pas du tout. Enfin oui, ah non, c'est ce que je joue, oui bien sûr, oui, non, oui. C'est pour moi c'est un des meilleurs jeux, enfin un des meilleurs fan games qui existent, c'est Pokémon Réunion, là tu l'as juste en dessous de moi. Là normalement. Je sais pas si on le voit là. Et pour le coup, il y a le chapitre 3 qui est sorti le 14 février là. Et du coup, bah, on se refait tout pour que vous ayez les infos, etc. Et là, normalement, avec la musique, je pense que vous avez ceux qui l'ont connu. Ça te dirait de ce soir de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Désolé, je vais pas être ta meuf, frérot. Il y a vraiment trop de surdoués dans ma classe. Belpois et Stones. Ils ont quoi dans le cerveau? Des machines? Là, pareil, les noms, ça peut rappeler des souvenirs. William est vraiment devenu bizarre ces derniers temps. C'est fou, j'ai l'impression qu'il prend tout au premier degré. Je savais que Jim était une superstar de disco quand il était plus jeune. Non, ça pour le coup je l'ignorais. Il y a ce mec sur TikTok, il est vraiment trop fort. Il reconnaît tous les cris des Digimon super facilement. Ça c'est une ref Ataka. C'est pas une vise bahut parfois. Je serais pas étonné qu'il se passe des trucs de panettes parfois. Tu vas voir. C'est toujours pareil. Après les cours, il n'y a rien de mieux que que quand la cantine ouvre. Il y a toujours un monde fou. Alors moi, j'ai une stratégie. J'attends 2 heures, comme ça. Premier arrivé, premier servi. La bande à Belpo, ils trafiquent un truc. Ils sont tout le temps ensemble, c'est fou. Ou alors, ils sont juste gigapotes. Voilà, ça pour le coup. Moi, c'est Stern qui me fait craquer. Mais il a l'air d'être en crush chez Shima. On a une star dans le bahut. Alita Stones est devenue membre du célèbre groupe des Subdigital. C'est fou, non? Là, j'ai dit nom, prénom. Normalement, vous l'avez. Si vous l'avez pas, ça y est, frère. Je peux plus rien pour vous, là. Une machine à café. Prendre une boisson? Oui. Ça sert un Pokédollar. Le Pokédollar, c'est bloqué dans la machine. Putain! La Paris n'a pas l'air d'accepter cette monnaie. Red a foutu en l'air la machine à café. Oupsie! La fin de l'année approche, mais je suis serein. Le brevet, c'est facile. Et toi, tu y vas comment? Au talent, frérot. Ah non, attends, je sais ce que... Ah non, putain, j'allais dire que j'irais pas. Je vais voir ce qu'il allait dire. La bande à Belpois se réunit tout le temps dans le parc à côté d'une bouche d'égout. Je me demande ce qu'ils y font. Ah, il y a une nouvelle saison de Bleach qui va bientôt sortir. Je suis super contente. Allez, crée avec moi. Non, je vais pas le faire. Bankai, mais je ne peux pas le faire. On saura sauver notre existence. Oui, voilà, c'est ça, en effet. J'arrête pas d'entendre crier aboyer le soir dans la chambre de Delors. Limite un chien ou quoi? Ça fait vachement du bien de se détendre après un cours de Madame Hertz. J'ai la tête qui va exploser. Voilà, et là, en voyant les personnages, c'est impossible de pas savoir, genre. Ah bah alors, on se balade? La tête me dit rien du tout, t'es nouveau? Je me présente, Jim Morales, éducateur physique. Et toi, Red? Ok, Red, très bien. T'es bien silencieux, c'est que t'as l'air d'être un stressé, toi. Et je suis déjà passé par là dans la jeunesse. Moi, je préfère ne pas en parler. Oui, bah oui, d'accord. Bon. Ils se réunissent autour d'une bouche d'égout. Il va falloir trouver cette bouche d'égout. Moi, il n'y a rien d'autre. Ici, on peut pas rentrer. Pas rentrer. Jim le boss. Ah, il y a un mec. Non, lui, c'était... Oui, non, c'était... Ouais, non, j'ai lui trop de sur deux dans la classe. Hop, hop, hop.
cherche l'usine. Non mais oui, bien sûr. Bah, ils ont dit la bouche d'égout. La bouche d'égout, l'usine, c'est bien évidemment là qu'on va aller. Bon, ça a l'air d'être en haut. Rien de tel qu'une bonne balade dans le parc après une journée difficile. Tu sais que l'Ermitage, le parc abandonné à la sortie du parc, était tenté? On raconte des drôles de trucs sur cet endroit. C'était la maison d'Aelita et tout, genre. Qu'est-ce qui pouvait être long que cette journée de cours? Ouais, complètement de fou, frère. Oh là là. Trop chiant. C'est la seule fois de ta vie où tu vas dire j'ai envie d'aller à l'usine. Ouais, peut-être, ouais. Ah! Ah ah! Attends, on va voir s'il y a d'autres gens à qui parler. Mais je crois que j'ai trouvé! Eh, hey, j'ai réussi à ratio quelqu'un sur Twitter! Quoi, tu dis rien? Et ce ratio, il dit rien non plus? Wesh. Complètement matrixé, le frérot. T'es nouveau à Kadik, c'est la première fois que je te vois. Fais gaffe à Jim, il est vraiment relou quand il s'y met. Ouais, c'est vrai. La prof d'anglais, c'est une espèce de grosse saleté. Elle nous plombe nos moyennes avec ses notes pourries. Ah, frérot, si tu sais pas parler anglais, c'est pas mon problème. J'avoue qu'il y a qu'une seule bouche d'égout, genre. Vraiment, tu peux pas la rater. Après, vas-y. Une simple bouche d'égout. Cette dernière semble avoir été déplacée récemment. Se rendre dans les égouts? Oui. Ah, ça y est, hein. Là, le thème et tout. Il y a des objets cachés ici ou pas? Je sais plus. Eh frère, c'est... Non, il n'y a pas d'objet caché. Ok. Ça doit être ce qui déclenche l'arrivée de l'ascenseur, mais on dirait qu'il est protégé par un code secret. Peut-être qu'Everest saurait comment régler ce problème. Bon. C'est vrai que d'ailleurs, c'est le premier univers où on doit interagir avec Everest et retourner au croiseur, genre. Je me cassé bisous. Mais non, ça a commencé! Ah! Non! Je voulais regarder aussi en mangeant. Attends, mais c'est pas la musique de Code Lyoko? Mais si, mais c'est Code Lyoko depuis tout à l'heure, Héropone. Ils ont parlé des blasts des gens et tout, genre. De toute façon, Mathis, je pense que je vais aller manger, moi, après Code Lyoko et que je reprendrai après. Donc, voilà. C'est comme si vous sentiez votre corps se faire respirer quelque part. J'étais parti faire à manger. Et bah écoute, nous sommes dans l'univers de Code Lyoko. Voilà, sache-le. Vous avez un souci, Red? Un code pour accéder à un ascenseur? Un jeu d'enfant pour moi, mais je ne peux pas quitter le croiseur pour des raisons évidentes. Je vais vous faire passer mon passe-partout. Il vous suffira juste de le brancher directement au secteur électrique. Bien entendu, cela brouillera toutes les caméras et les détecteurs présents branchés au secteur. Faites-en bon usage. BDS, ça va pas tarder, BDS a pris 2-0. Mais ouais, moi j'espérais que... Genre je me disais, on va finir rapidement... Code Lyoko, parce que mine de rien, les mondes c'est pas long, genre. Et vu que la LEC ça a toujours du retard, j'allais pouvoir regarder en mangeant. Pause repas, je regarde, je reviens, je mens. Enfin, je reviens, on rejoue quand c'est fini et tout. Ah non, ah écoute. Bah merde, je crois la bouche d'égout elle est par là. Bah écoutez, on va finir rapidement Code Lyoko quand même. Hein. Hop hop hop. Cette dernière semble avoir été déplacée récemment. Se rendre dans les égouts? Oui. Ah, c'est en pause là, non? De quoi écrit 3 minutes avant reprise. Ah oui, non mais... Casse les LEC. Alors, je vais avoir des problèmes si je fais ça. Mais non, c'est surtout qu'en fait, c'est juste... Enfin bref. En gros, de base, ça devait être 20h, ils ont toujours du retard. Genre d'habitude, quand ils disent 20h, c'est 20h30, quoi. Red utilise le passe-partout. L'ascenseur peut maintenant être utilisé. Utiliser l'ascenseur pour se rendre au sol? Oui. Regardez-le. Oh là 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 là. Son gros crâne. Jérémy, mais qui es-tu? Tu n'as pas l'air d'être sous l'emprise de Xana. Comment tu as fait pour découvrir cet endroit? Tu restes silencieux, hein? Ashstein? Ça va, je te dérange pas? Désolé, Odd. Mais on a un invité surprise au labo. Comment ça, un invité surprise? Bah, y a quelqu'un au labo avec moi, là.
Ne me dis pas que... Attends, Jérémy. C'est peut-être un spectre de Xana. Non, t'inquiète pas, Elita. J'ai regardé ses yeux et rien à signaler. Frère, il a regardé nos yeux, frère. Le temps qu'il regarde nos yeux, si on était méchant, on l'aurait déjà déglingué. Hein. Le plus étrange, c'est qu'il a pu arriver en connaissant le code de l'ascenseur. Et j'ai l'impression que les caméras étaient désactivées. Bah, en vrai, le perso est un peu ambigu, tu vois. Genre en mode... parce qu'il avait sa voix aiguë et tout, donc je peux comprendre que quand t'es petite, il y a cru. Ouais, génial, vraiment incroyable Einstein. Mais tu peux nous dire où elle est, cette fichue tour? Oui, la tour est au nord de votre position. Ok, on fonce. Faites attention avec cet inconnu, Jérémy. Logiquement, l'Elita est humaine dans l'histoire. Ouais, je pense. Mais Elita ne t'en fait... Bah oui, parce qu'ils ont dit qu'elle avait rejoint un groupe de musique, donc oui. Bon, et si tu me disais qui tu étais vraiment maintenant, comment tu peux arriver ici en connaissant le code, tout en désactivant tous les appareils de surveillance? Quoi? Tu cherches un fragment de pierre? C'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça est un peu confus. Xana serait du genre à tendre un piège comme ça, mais... Tu ne sais pas qui est Xana? Encore plus bizarre. Xana est une intelligence artificielle, plus précisément un programme multi-agent qui, pour des raisons que j'ignore, cherche à régner sur notre monde. Voilà, ça, il a été programmé pour ça. Il opère en attaquant à travers le réseau informatique. Par exemple, il peut s'emparer du système d'alimentation électrique du collège pour faire exploser la centrale nucléaire de la ville, ou encore prendre possession d'un satellite de guerre. Bref, tu l'auras compris, il ne faut pas le prendre à la légère. Je sais que ce que je raconte peut sembler totalement fou, mais... Hein, tu me crois? Bah... Ma gueule, on voyage entre les univers, on a des Pokémon... T'inquiète, il y a pire. Il y a pire que ce que tu me racontes là. Encore plus bizarre, mais tu ne m'as toujours pas dit d'où tu venais. Jérémy, on a un problème. Désolé, Elita. Quelque chose a endommagé le supercalculateur et je n'ai plus accès à toutes les fenêtres. Je t'écoute. Il y a beaucoup trop de monstres qui gardent la tour. On a voulu jouer au héros comme d'habitude et il s'est fait dévirtualiser. Hein? Mais je le vois pas réapparaître dans les scanners. Tu crois que ce serait la cause de l'attaque de Xana? Non, je pense qu'un autre appareil a dû endommager le supercalculateur. Bah, du coup, c'est le fragment de la pierre. Hein. Ça, si pour le coup il y a un dérèglement dans leur histoire, c'est la faute, c'est la nôtre. Il va falloir retrouver une solution et vite. Yumi et Ulrich sont pris au piège et Odd s'est dévirtualisé à jamais. Alita va te réfugier le plus loin possible, je te reprends dans 1 minute. Bon écoute, comment tu t'appelles? Red? Drôle de nom. Bon, peu importe. Tu veux sauver le monde? Je suis déjà en train de faire ça en fait. C'est mon job, c'est pour ça que je suis là en fait. Donc bon. T'as pas vraiment le choix, de toute façon, je n'ai pas trop le temps de t'expliquer pourquoi, mais il va falloir que tu me fasses confiance, sinon tout est perdu. Mes amis, ce monde, tout. Tu te souviens de Xana, l'intelligence artificielle malfaisante? Eh bien depuis quelques temps maintenant, avec mes amis, on passe notre temps à le combattre, en utilisant des scanners qui me permettent de les envoyer dans un monde virtuel, là où se trouve Xana. Ce qui est bien, c'est que là, il y a une mise il y a une mise en contexte, là, qu'il n'y avait pas forcément dans les autres mondes, en vrai. Donc du coup, si tu connais pas Call Lyoko parce que t'es genre trop jeune, bah tu peux quand même comprendre. C'est un peu comme si tu allais te plonger dans un jeu vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est affronter des monstres et suivre mes indications. Je sais, ça paraît fou, mais j'ai vraiment pas d'autre option. Bref, on n'a pas le temps, fonce en salle des scanners, tu peux emprunter l'ascenseur pour y arriver directement. Tu plonges immédiatement, tu apprendras sur le tas, en espérant que le supercalculateur ne soit pas trop endommagé pour que je puisse te virtualiser sans problème. Ma gueule, j'ai pas besoin d'apprendre à me battre. J'ai des Pokémon. Il n'y a pas d'avatar... Ah merde, j'ai... Dommage que Red n'ait pas d'avatar stylé. Bah après, en vrai, ça pourrait être cool. Oui, mais c'est du travail en plus, tu vois. Mais bon. En plus, après, tu dois faire un switch en mode changer les sprites et tout. Mais bon. Je pense que c'est possible. Putain, le son. Écoutez-moi ça. La musique de fou, frère. Red, tu me reçois? Bon, il semblerait que la communication passe encore jusqu'ici. Lorsque tu rentres dans un de ces scanners, je te virtualiserai sur Lyoko, le monde virtuel dont je t'ai parlé. Là-bas, tu rencontreras Alita, une amie qui a également Xana qui te guidera. Surtout, ne sois pas imprudent. Je n'ai pas envie que l'incident avec William se reproduise. J'avoue que, frère, ils ont perdu William possédé par Xana juste en un voyage et il se dit, vas-y, on va refaire pareil, en fait. Mais je n'ai pas le choix. Dans tous les cas, on est perdu si on ne tente rien. Bref, c'est parti. Rentre dans le scanner, je lance la procédure. Transfert RAID. Scanner RAID. Virtualisation. Non, ça va être incroyable, frère. Vous allez voir, parce que on a combattu des monstres qui nous disaient pas grand chose dans certains trucs, mais là tu prends
Genre tu prends une baffe de nostalgie quand tu vas combattre les monstres qu'on va combattre. Hein. C'est toi celui qui est arrivé au labo tout à l'heure? Je m'appelle Alita, enchanté. Je suis une amie de Jérémy. Comment tu te sens? C'est ta première fois ici, j'imagine. Alita, Red, vous me recevez. 5 sur 5. Red est enfin arrivé ici. Parfait, dépêchez-vous de retourner vers la tour. Elle est au nord de votre position. Bien reçu. On s'y rend. Pourtant, il était le plus pété. Ouais, mais parce qu'il faisait pas gaffe, tu vois. Et du coup, bah, vas-y. Je pense qu'avec la pression, Jérémy ne peut pas tout expliquer. Tu dois être un peu perdu, mais pour résumer ici, on est sur un monde virtuel. C'est ici qu'on se bat contre Xana, la fameuse intelligence artificielle malfaisante. Sans entrer dans les détails, nous devons trouver une tour. Disons que c'est à travers ces tours que Xana arrive à se manifester dans notre monde. Voilà pourquoi nous devons les trouver et les désactiver. Mais tout ce que tu auras à faire, c'est de m'aider à vaincre des éventuels monstres qui peuvent se trouver sur notre chemin. Tu vas pu te familiariser avec tes armes. Pas d'armes, frère. J'ai 6 Pokémon, ça va me suffire. De toute façon, il va falloir faire avec, nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez, on doit se rendre au nord d'ici, c'est parti. Bien ici. Non, vraiment, c'est trop de la foi. Alita Red, des monstres de Xana approchent juste devant vous. Préparez-vous. Avec la musique des rencontres à chaque fois. Un Cancrela sauvage apparaît. Télécharge du Cancrela. Attaque spéciale, ça c'est chiant. Ok, séisme. Ouais, pour moi, de mémoire, ils sont type acier parce que c'est des machines, donc l'agron va faire un boulot de fou, genre. Le pire, le nom fait vraiment Pokémon. Cancre. Ouais, Cancrela, ouais, avec des K, ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Bon, Mégalagron, séisme, tête de fer, pas efficace. Oh, par contre, on prend le flinch. Séisme, on prend beaucoup de dégâts. Hein. Je pensais pas qu'il me faut autant. Après, en même temps, tu me diras, ils ont des stats boostés. C'est là que, Omega, là, ce que tu disais quand t'avais réussi à capturer des Pokémon du truc de. Oh, Telluri Force, le dégât qu'il a fait, frère. Après, tu me diras, il a plus 1 en attaque spéciale. Ouais. Petit flop de ma part. Le truc que tu me disais là où t'avais réussi à capturer les monstres de Megaman. En vrai, capturer les monstres dans Kolyoko, folie, frère. Si on pouvait faire ça. Oh, je l'ai pas tué. On se bagarre à coups de séisme, frère. C'est super efficace contre la sauvage et KO. Hop là, casse-toi. Ouah, c'est passant cette façon de se battre. Continuez juste d'avancer, dépêchez-vous. Compris. Ok, bon, c'est pas grave. Allez. On va pas perdre beaucoup de Poké. Alita Raid, une horde de frolions à 12 h. Chacun les siens, Raid, c'est parti. Télécharge du frolion. Et ils montent encore leur attaque spéciale. En fait, faut que j'enlève Corvaius du début. Parce que le fait qu'il se booste en attaque spéciale, c'est chiant. Ah, il est insecte. Ouais, mais du coup, insecte acier, non? Parce que il a pas pris cher du tout. Enfin, il a pas pris cher. Il a pris pas efficace sur demi-tour. Donc en vrai, je crois que déflagration, si on réussit à faire déflagration, on a réussi. Est-ce que c'est un one shot qui part? Oh mais t'es... Tout plasma, t'es nul. Vas-y frère. J'en peux plus de lui. Vraiment, je vous le dis, on va... Chapitre 2, on va très vite faire des mouvements dans l'équipe. Hein. À partir du moment où on aura accès au safari, parce qu'on va avoir accès en passant, parce qu'on va pouvoir aller dans d'autres villes et tout. Je sais pas d'ailleurs si on n'a même pas accès maintenant au safari. Parce que quand... ah non, il est vol. Ah, il est vol acier du coup. Ah, il est vol acier. Il est vol acier. J'ai tapé 2 fois dans le vent comme un sgay.
Mais du coup, je disais... Là, en vrai, c'est plus une question pour Bekal s'il est encore là. Mais je sais que dans la première version du jeu, donc quand j'avais fait... la première fois en fait que j'avais fait le truc, on n'avait pas encore... on n'avait pas encore le... Comment ça s'appelle? Le safari, parce que Parmanie n'était pas accessible, vu que la map n'était pas faite. Mais du coup, est-ce que là, maintenant qu'en théorie tout est fait, on peut aller... Ouais, ça, non début du... Ok. Bah du coup, ça veut dire... On pourra y aller en théorie pour changer, parce que Safari, je vous dis, il y a vraiment des pokés de fou. Et une musique de fou d'ailleurs, d'un jeu de fou. Je sais pas si vous aurez la ref, mais ça serait bien que vous l'ayez quand même. Parce que c'est... Ah, c'est dans l'histoire, ouais, ok. J'avais plus trop de souvenirs de si c'était vraiment dans l'histoire ou pas. Bien, la voie est libre, vous pouvez avancer. Bien reçu. Ah mais oui, si, je me souviens maintenant que tu me dis c'est dans l'histoire. Ouais, j'ai capté. Alita Red, cette fois Xana vous envoie des blocs. On est sur le coup, Jérémy. Et on va encore envoyer Corveus. Et il va encore prendre un boost en attaque spéciale. Marin là, nos réflexions. Glaciation. Wesh, calme-toi, frérot. Corveus est revenu à Red. Lagron. Ouais, c'est ça. Pour moi, il va se faire déglinguer par Séisme, là, je pense. En fait, pour moi, il a le body d'un mec qui prend un truc de fou sur Séisme. Par contre, évite tes glaciations, je te le dis. Ça va pas... Ouais, voilà. Faire 90% sur un mec niveau 100 boosté, c'est sûr. Les dégâts qu'il nous a mis, je crois. Hop là. Voilà. Bien, la volée, vous pouvez avancer. Bien reçu. Petit tips. Des crabes droit devant. C'est bon pour toi, Red? On y va. Ben oui, c'est bon pour moi, mes gueules. Alors lui, par contre, je serais pas étonné qu'il soit un sec, donc je vais tenter un bec vrille. Après, il doit être acier aussi, en fait, dans tous les cas. On va tenter quand même. Giga impact. Ah, il est physique. Ok, non, il est pas acier. Ok, bon, on va juste taper des bec vrille. Hein. Il est pas acier et il prend super efficace. Donc frérot, Corveus va se mettre bien. Il va pas faire énormément, on profite de 2 tours de reste du coup vu qu'il doit se recharger après. Honnêtement les giga impact comme ça c'est à perte. Hein. Surtout quand j'ai les restes. Hop là, voilà. Ah. J'ai une alerte de sub mais je le vois pas dans le chat. Bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est un resub par rapport à un truc de moi ou je sais pas quoi. Okay. Mais bah écoutez, merci à tous. Merci à tous. De pouvoir... Je peux pas split screen. T'inquiète, on a bientôt fini, Tarentule, elle fort au pas long feu. Là on arrive, on a bientôt fini pour Code Lyoko. Donc t'en fais pas. C'est bientôt fini, on va tous aller manger ensuite et on reprendra après. Eh oui Féli, bah c'est toi en fait. Ok, c'est parce que t'es revenu et donc du coup ça a réactualisé ton sub. Merci à toi déjà. Et nous sommes en effet dans un monde... Enfin, le but c'est de faire un monde sans danger. T'as raté la dimension avec Yugi frère, on l'a fait tout à l'heure. Ah là là, les réactions. J'avais des potes joueurs Yugi complètement pas poké. Wesh, il nous a atomisé. Qui sont venus. Ah, les réactions, elles étaient pépites sur le chat. Quel type du boss au moment de son apparition? Bon, je pense qu'il doit être dark. C'est acier dark, hein, c'est un hexagide de mémoire. Je m'étais fait la réflexion qu'avec sa grosse épée, c'était hexagide et du coup, c'était le cas. Ah oui, non, c'était... Bah,
On a combattu le dieu... Enfin, ouais, on a combattu les dieux égyptiens Obélisque et Slifer. Hein. C'était quelque chose, c'était trop bien. Hop là, la tarentule, ça dégage. Là, normalement, on est au boss, si je dis pas de conneries. Vous y êtes dans quelques mètres. On fonce, t'inquiète pas. Alors, on fonce, oui, mais non. On va... C'est vrai qu'il manquait Exodia. On va pouvoir faire ma chouille. Et nous sommes à la tour. On y est, je vois la tour. Dépêchons-nous, Red, on va... Alita, attention. Regarde-le, comment il est trop stylé, là. C'était mon personnage préféré quand j'étais petit. Avec son gros... Par contre, ils ont tous un front, mais énorme, frère. Le front est genre, c'est... Ah, c'est assez ténèbres comme Scalpro, c'est pas Exagide. Ok. Ah bah... Galam qui peut se mettre bien. Ils ont un front, frère, c'est pas possible d'avoir un front comme ça. Genre, tu renfermes un nombre de connaissances. C'est... Voilà, quoi. De protéger Alita coûte que coûte, il n'y a qu'elle qui puisse dévirtualiser la tour. Mais Jérémy Red n'a aucune chance contre William. C'est une piste d'atterrissage, c'est exactement ça. Tu ne dois pas le combattre, Alita. Si tu te fais avoir, c'est terminé. Pour Xana, oui, bah lui, il est possédé. Il attaque. Attention. C'est vrai que c'est son thème dans l'animé. Un peu psycho, et du coup, il doit avoir le talent de Galam. Il doit avoir incisif. On lui fait des bons dégâts, même si c'est divisé par deux. Ouais, du coup, c'est sûr, avec l'âme-feuille et tout. Eh bien... bah on va envoyer Ronflex, on va faire séisme. Hein. Psycho, ça va pas faire énormément de dégâts, Ronflex. Ouais, voilà. Par contre, j'avoue, sur les personnages comme ça, c'était Beckel, t'en parlais tout à l'heure par rapport au sprite et tout, j'avoue, ça fait un peu censuré, genre. En mode, on veut pas montrer ce qu'il y a derrière, tu vois. Au moins, après, comme ça, t'es sûr de pas avoir de problème d'ordinateur, ça c'est sûr. Tu diras, non, j'ai censuré. Gladius Maximus Wish, il a l'attaque de Zacian. On envoie l'agron, on fait séisme. Après on aura l'objet ultime du joueur du Nuzlocke. Ah. On va obtenir quoi? Je sais pas. Là pour le coup je sais pas. Je sais plus. Hop là, ouais, génial, Red, t'as assuré. Et oui, on a déglingué William dès notre première entrée dans le monde. Vite, Alita, la tour, j'y vais. Bien, Alita, tu y es. C'est bon, j'ai désactivé la tour, mais c'est bizarre, il y avait comme une sorte de fragment à l'intérieur de la tour. C'est ce que je suis venu chercher. Celui qui permet de jouer un certain... Ah bon, on va voir. Hein. Un fragment. Tiens, mais c'est ce que tu cherchais, Red, non? Et toi, tu dois absolument me faire parvenir des données concernant ce truc. Jérémy, Red a l'air d'en avoir besoin. Imagine qu'il s'agisse d'une donnée super importante qui nous permettrait de retrouver ton père. Voilà, je t'assure que non, frérot, donne-moi ce fragment, qu'on puisse faire le passe-partout à 7 et aller voir les maîtres du temps et récupérer les boyards. Je fais 2 fois la vanne, c'est 2 fois de trop. C'est vrai, nous n'aurons pas réussi à sauver tout le monde, tu sais. Bon, ok, je vous ramène et je lance un retour vers le passé, ok? Merci, Jérémy. Voilà pour toi, Red. Merci encore de nous avoir aidés malgré la confusion. Et le 7ème fragment d'Astra. Allez, il est temps de rentrer. Très bien, je vous ramène et je vous lance un retour vers le passé. C'est parti, dévirtualisation et retour vers le passé. Non, ça c'était fou à l'époque. Hein. Donc quand à chaque fois il revenait dans le passé et tout. Et du coup, Everest, il est pas prêt pour le retour dans le passé, t'es pas? Alors est-ce que vous êtes enfin prêt à partir? Encore une fois, sachez qu'il vous sera impossible de revenir dans cet univers jusqu'à ce que nous ayons mis la main sur un fragment d'un univers précis. Bien entendu, nous ne reviendrons ici après chaque fragment. Mais vous avez déjà récupéré le dernier fragment d'Astra? Comment est-ce possible? Bah ouais frérot, il bug. Sans même avoir exploré le dernier univers. Se pourrait-il qu'il y ait eu une sorte de distorsion qui aurait envoyé 2 fragments dans un seul univers? Je n'y comprends pas grand chose, mais qu'importe. Inutile de rester ici alors, allons-nous-en.
En effet, allons-nous-en. Nous l'avons fait, cher Red. Du moins, grâce à vous, nous avons pu récolter tous les fragments d'Astra dispersés à travers différents univers. Notre mission touche enfin à sa fin. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide. Je n'ai pas grand-chose à vous donner comme récompense, mais je peux toujours vous donner ceci. Le charme chroma. Ah, ça n'a rien à voir. Oui, d'accord. C'est... Oui, c'est en gros, tu me dis ça parce que du coup, vu qu'on a le charme chroma, on peut farmer des shiny. Et du coup, en théorie, si tu joues en Nuzlocke, bah, tu peux avoir des shiny sur chaque route, genre. J'ai capté. C'est ça que tu voulais dire, Omega? J'avoue, c'est de la triche. Oui, voilà, c'est ça, c'est la règle du shiny, ouais. Je vais maintenant me rendre de ce pas dans mon propre univers pour pouvoir restaurer la pierre d'Astra. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un adieu, bien au contraire. J'ai comme le pressentiment que celui derrière toute cette histoire risque d'entrer tôt ou tard en contact avec vous à nouveau. La Reine Écarlate. Alors je vous conseille de vous préparer comme il se doit pour qu'on puisse contre-attaquer immédiatement. D'ici là, je compte sur vous pour rester sur vos gardes. Merci encore, Red. Mais n'oubliez pas, la lutte est loin d'être terminée. Et lorsque nous nous reverrons, nous serons sûrement en guerre multiverselle. Portez-vous bien, cher allié. Nous nous reverrons très bientôt. Et voilà. Donc du coup, la partie du post-game de Everest, avec toutes les 7 pieds, enfin les 7, c'est bon, on a fini. On est plus, je peux arrêter mon rôle de passe-partout là. C'est terminé. Alors, cependant, il reste encore quelques trucs dans le post-game du chapitre 1 de mémoire. Notamment, alors, il va falloir qu'on fasse le plein de... Il reste 2 trucs pour terminer le post-game. Ouais, c'est ça. Il y a la grande brèche que je veux faire ce soir après, après manger. Et le deuxième truc, je sais plus. Tu comptes le truc des plaques comme dans le chapitre 1 ou pas, Omega? Si oui, il y aura ça à faire, mais du coup, je sais pas si on le fera aujourd'hui. Même limite, on peut le faire... parce que ça, on peut le faire quand on veut, en vrai de vrai. Combat de Basile. Oui, ok. Oui, bon, combat de Basile, ouais, on pourra le faire... Bah, vous savez quoi? Et puis, il y a les Terra Crystal, là, qui sont là. Parce que ça c'est des raids Terra Crystal. On pourra les faire aussi après. Quand on aura besoin d'XP et tout. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder. Je vais aller me faire à manger. Et puis, bah, je relance le live tout à l'heure pour une session nocturne où on va se faire cette... parce que la brèche, j'en ai très peu parlé. Hein. Là, j'ai réussi à pas vous spoil, vous avez réussi à pas trop vous spoil. Ceux qui ignorent ce qui va se passer dans la brèche qu'on va faire, c'est, je pense, enfin c'était, je pense, la brèche la plus difficile dans la version 1. En gros, pour vous dire, on va enchaîner des combats. Là, on va être soigné entre les combats. Avant, on ne l'était pas. Et du coup, c'était vraiment la brèche la plus compliquée que j'ai fait de ma vie. Mais du coup, on va voir comment c'est maintenant. Voilà, voilà. Sur ce, à toute la team, je reviens d'ici, je pense, ouais, un peu moins d'1 heure, je pense. Puisque, bon, en vrai, je vais regarder le LEC en mangeant, mais je pense que je vais pas tout regarder. Donc, voilà, voilà. Allez, des bisous. À tout le monde.